Salut tout le monde, c'est The Ultimate Craft et aujourd'hui on va donc se retrouver pour une vidéo sur Minecraft où, comme vous pourrez peut-être le remarquer, je suis en train de péter du bois. C'est parce qu'en fait j'avais commencé un tuto pour faire une petite maison sympa, mais que en fait la vidéo n'a pas marché, que du coup c'est un énorme fail absolument épique et que je vais donc m'empresser de ranger tout de suite. Et pour ceux qui ont peut-être une meilleure qualité d'image, là-bas il y a un coffre. Et ça c'est un coffre spécial dans lequel j'ai tout mon stuff de survival. Et je tiens à vous le dire tout de suite, là je suis en mode créatif, c'est normal parce qu'en fait je n'avais pas assez de bois pour faire ce tutoriel. Et puis de toute façon en créatif c'est beaucoup mieux parce que comme ça au moins je peux vous le faire plus vite. Et surtout, alors, aussi donc en ce qui concerne mes vidéos Minecraft, alors déjà oui, vous remarquerez sûrement que j'ai encore dû prendre la vidéo avec mon téléphone. Et je raconte pas comment c'était galère de le poser en faisant en sorte de ne pas pouvoir me bloquer la vue. Parce que je compte mettre Fraps un jour, et je vous jure je le mettrai, mais le truc c'est que, étant donné que mon PC est, comment dire, ah oui, une vraie fiotte, je n'ai pas du tout la puissance requise pour faire tourner Fraps et Minecraft en même temps. Alors que n'importe quel PC du monde maintenant peut le faire, hein. Même le PC le plus phallique du monde il peut le faire maintenant. Alors celui-là, je vous raconte pas à quel point il est phallique. On va donc reprendre donc cette vidéo qui, pourtant ma foi, aurait été vachement sympathique. Alors, attendez, je me pose correctement, voilà. Donc pour commencer, alors je vais donc vous montrer comment faire une maison belle avec du bois, de la cobble, oui, le bois j'ai juste pris comme ça, hein. Et surtout, fait intéressant, avec de la brique. Ça, vous me dire, sacrilège, il met de la brique, c'est absolument immonde, c'est dégueulasse. Non, je déconne, en fait on va la faire en brique et en pierre taillée. Alors oui, c'est pierre taillée, voilà. Donc faut que je prenne ça et ça. Et ça, ok, hop, voilà. Donc pour commencer, on va donc commencer par faire la base de la maison. Alors c'était, pensons peut-être, oui, il va faire le manoir Babylon. Non, je vais pas du tout faire le manoir Babylon. Je vais essayer de m'en inspirer un petit peu, mais j'ai pas dit que j'allais faire du tout de manoir à la Babylon. Alors cette vidéo sera en plusieurs parties parce que je pense pas que ce machin sera aussi facile à faire que l'on le pense. On va donc commencer tout de suite. Alors vous commencez par faire un carré. Faut savoir que c'est pas ce qui va limiter la taille de votre bâtiment, hein. C'est pas du tout ça qui va limiter la taille de votre bâtiment, hein. C'est histoire qu'on s'y retrouve un petit peu, et puis surtout ça va un petit peu le délimiter, mais pas vraiment dans les tailles que je vous les ai filées. Alors alors voilà. Et en fait pourquoi je fais ça, c'est pour qu'après ça fasse un peu plus stylé quand on va mettre les briques, comme ça je trouve que ça fait plus stylé moi. Alors donc vous entourez donc le tout de briques. Alors, aussi autre chose, là pendant que je suis en train de faire le mur de briques, parce que à mon avis c'est pas hyper intéressant, je vais donc aussi faire les tutoriels redstone, dont beaucoup seront inspirés de Labocraft. Alors donc justement, je l'aurai tout de suite, tous les tutoriels redstone que je ferai, il y en a extrêmement peu qui ont été vraiment trouvés par moi. Et puis si jamais j'ai eu la même idée que quelqu'un d'autre, dites-le moi, hein. Alors que je ne vais pas entendre de plagiat comme quoi, ah tu plagies Labocraft, c'est horrible, qu'est-ce que tu branles, va pendre, tu vois, je n'accepterai pas ce genre de choses parce que je m'inspire de Labocraft pour, à mon avis, les certaines personnes qui ne connaîtraient pas, et surtout j'essaierai surtout d'améliorer certaines de leurs inventions, comme par exemple le canon TNT semi-automatique, je tenterai de le rendre totalement automatique, du moins si j'y arrive. Alors hop, alors comme ça va être un petit peu long, je vais donc avancer jusqu'au moment où j'aurai donc fini ce trou. On se dit à tout de suite. Voilà, j'ai fini. Alors maintenant, comme vous pourrez le remarquer, vous ne penserez pas que ça fera un super manoir, parce que vous voyez un peu le machin est rectangulaire, c'est allongé, c'est moche. Ce qu'on va faire donc c'est le couper en deux, ici. C'est pas exactement le milieu, peut-être, je sais pas, je n'ai pas vérifié. En tout cas, on s'en contrefout, je vais même faire ça pour être sûr, hop. On s'en contrefout puisque l'important sera de couper donc notre grand rectangle en deux carrés de même taille. Alors voilà, vous faites comme ça. Et là, vous mettez des escaliers comme ça. Après, je sais pas, moi je vous dis ça, moi j'improvise totalement pour le moment. Ensuite, donc là on va donc pouvoir commencer donc à faire le mur. Et ben là on va le faire que d'un côté en fait, pour ajouter du style en fait. Parce qu'en fait je vais faire une maison de 3 cubes de haut. Et comme ça, ça ne se verra pas. Ça se verra à peine à mon avis, sauf si on fait hyper gaffe. Après peut-être qu'il sera pas bête, j'en sais rien, moi je joue tout de suite, pour le moment j'improvise. Alors voilà. Donc, ici ce sera donc le coin chambre, télé, et derrière... cuisine, réception, voilà. Donc, on va tout de suite s'occuper du reste. Maintenant, vous montez d'un cube comme ça et vous mettez les... hop, hop. Et vous en profitez pour mettre 2 torches, une ici et une ici. Voilà.
Ensuite, paf, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et hop. Alors aussi une autre chose, ce que je voudrais bien, c'est que, enfin, ce qu'il faudrait en fait, c'est une nouvelle mise à jour dans Minecraft en fait qui permet de superposer deux demi-dalles différentes en fait. Ce serait beaucoup plus pratique pour faire des plafonds ou des choses de ce genre en fait. Ce serait beaucoup plus simple. Vous faites ça donc des deux côtés avec donc les deux torches, paf, une là, paf, une là. Voilà. Alors la map sur laquelle je me trouve, c'est une map test, hein. Je vous dis ça parce que moi j'ai commencé à faire un petit survival dessus. Je me dis tiens, il est sympa ce coin, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire quelques maisons et le montrer aux abonnés. Alors voilà. Ah, bizarrement j'ai une meilleure qualité que j'aurais pensé moi sur mon téléphone. Alors voilà. Ensuite, vous allez donc faire, attention, ça va être très dur à faire, ça va être très dur. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait trouver un moyen pour... alors maintenant il faut les demi-dalles en briques. Et voilà, donc vous allez mettre donc des demi-dalles en briques à cette hauteur là, merde. Comme ça, là, hop, 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 hop. Vous ferez ça donc de tous les côtés, sauf là je crois, et hop. Et là maintenant ça va être extrêmement dur, hop, 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 voilà. Vous faites comme ça ensuite, hop, hop, hop. Allez, on continue, hop. Hop, 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 hop. Alors après, je pense qu'on le redira jamais assez, mais bon, vous savez qu'Alex et moi, on va au Paris Games Week. Et donc, il y a aussi donc, des chances qu'on voit Cortex, mais d'après mes dernières informations, il y aura aussi des chances qu'on voit malheureusement notre bon vieux salopard Morsaille. Il y a des chances, on n'est pas sûr à 100%, hein, j'en ai entendu parler comme ça. Alors moi j'espère que c'est faux, parce que, étant donné que je comptais me foutre de la gueule de Cortex, maintenant ça va être chaud, étant donné qu'il y a ce trou du cul. Hop. Tac. Tac. Et là vous voyez, vous ne pouvez pas en poser, donc vous allez remplacer ça par un cube, tout bêtement. Hop. Alors je ne sais pas du tout, enfin, je vous dis ça, mais bon, j'improvise énormément là sur ce coup-là. Hop. De 2. On rajoute une dalle comme ça et on fait le tour. Je peux demander ça moi. Oh, c'est quoi ce sbel? Alors non, par contre, vous les ferez pas ici sur ces coins là. Hop, hop. Et voilà. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est fini. Alors donc vous allez donc remplacer donc tous les coins par de la stone taillée. Hop hop. Alors bougez pas, je regarde juste quelque chose. Voilà. Très bien, c'est nickel. C'est réglé. Vous avez un petit mouvement de caméra parce que étant donné que je le fais tenir d'une façon extrêmement précaire, on va dire, et surtout extrêmement naze, je ne pouvais pas voir mon compteur en fait. Donc du coup je ne savais pas où j'en étais de la vidéo. Du coup je ne savais pas s'il fallait que je continue ou si j'arrête. Merde. Putain, je suis... Hop. En fait, je suis con, en fait, vous n'étiez pas obligé de mettre des demi-dalles. Je suis vraiment un couillon. Ah bah non, je suis couillon, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Hop, 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 hop. Alors aussi, il y a peu de temps, j'ai vu des vidéos concernant Crysis 3. Et autant vous dire que je vais l'acheter. Et oui, je vais l'acheter parce que bon, comment dire, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux qui va sortir. Parce que bon, j'ai regardé quelques vidéos sur ce que donnera le multi ou ces autres modes de jeu. Et je suis pour l'instant absolument aux anges là. Parce que je suis extrêmement content de voir que Crysis 3 va apparaître. Parce que j'étais pas sûr qu'elle allait venir. Je dis, ah, il vient pas. Non, il vient pas. Tu vois, j'étais en mode couscous tafiole, tu vois. Et donc maintenant je suis trop content parce que il va arriver et je vais pouvoir donc y jouer. Et donc comme je voulais vous le dire aussi justement, je me ferai des petits délires avec l'arc. En fait, oui, je me ferai des petits délires avec. Je ferai que du sbull avec. Et surtout j'ai entendu parler des nouveaux modes de jeu qui risquent d'être intéressants. Par exemple le mode Hunter. Alors là maintenant c'est différent de la Team Deathmatch. En fait c'est deux personnages choisis au hasard dans les gens qui vont jouer, qui seront donc invisibles en permanence avec l'arc et devront donc buter tout le monde. Et sachant que la personne qui sera butée deviendra Hunter à son tour.
Et ça c'est assez intéressant parce que le dernier surtout, plus il survivra longtemps, plus il gagnera de points. Hop, 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 hop. En fait c'est moche hein. Oh mais c'est dégueulasse. Hop, 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 hop. Non je me débrouillerai. Alors j'ai tout salopé. Hein. Écoutez pas, regardez pas ce que j'ai fait, c'est vraiment dégueulasse. Hop, hop, hop. Alors je suis pas toujours hyper bon en architecture moi. Hein. Je vous montre ça parce que j'avais essayé un truc comme ça qui m'avait plu. Alors voilà. Donc voici déjà la gueule principale de votre maison. Moi personnellement je trouve qu'elle en a déjà un petit peu. Donc ensuite vous allez donc monter d'une demi-dalle en haut. Et nous allons nous finir toutes ces hauteurs avec de la demi-dalle. Parce que faire un toit en briques et en stone taillé, c'est pas toujours très beau. Hein. C'est comme si vous faites une maison dans le désert en sandstone. Hein. Je vous ferai d'ailleurs un petit tuto là-dessus. N'essayez surtout pas de faire des toits normaux. Hein. Ça peut faire vraiment très moche. Et puis en plus ça sera pas du tout adapté à ce genre de choses. Alors c'est vrai que dans certains bâtiments, mettre un petit toit en bois pour... Fuck it. C'est vrai que pour certains bâtiments dans le désert, comme une mairie, mettre un toit en bois de bouleau, à la limite, ça peut faire très bien. Ça pourrait être intéressant, mais moi, personnellement, je trouve pas ça très beau. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Aussi autre chose, encore une fois pour le Paris Games Week, excusez-moi, j'en parle énormément parce que c'est la première fois de ma vie que j'y vais, c'est mon rêve de gamin, enfin, c'est surtout, ouais, on peut dire que c'est un rêve de gamin parce que j'avais 11 ans, et j'ai toujours rêvé d'y aller, en fait, c'était un peu comme un rêve de gamin pour moi. Et maintenant, le fait de pouvoir y aller, ça me rend vraiment heureux à un point, mais vous pouvez pas comprendre. Alors. Sucer la bine de copain et pas le regretter, ça c'est vraiment pédé. Et ensuite, tac, 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 et hop. Alors oui, donc cette vidéo sera finalement en 2 parties, je pense que ce sera peut-être mieux comme ça, alors vous voyez comme ça, c'est intéressant, hop, 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 hop. J'ai juste posé les portes, puis après on va donc s'occuper du reste de la maison. Alors, les portes, c'est dans Redstone, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là, hop. Donc... 1, 2, 3, 4. Je suis bolos là ou quoi? Attends. Paf, paf. Paf, paf. Oh putain. Je vais réduire à 2 portes parce qu'en mettre 4, vraiment, ça fait bolos. Hop, pam, pam. Ch'tin, 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 ch'tin. Hop, voilà. Donc... la première partie de cette vidéo en ce qui concerne créer une petite maison en briques et en pierre taillée est finie. Je vous retrouve donc pour la prochaine session de cette vidéo dans peu de temps. Ah crotte, j'ai fait une connerie. Non, Frédéric, ne meurs pas. Johnny. Je suis con comme ça quand même. Hop, ah, je ferme. Et je relève la... Hop, voilà. On va donc se retrouver donc pour une prochaine session dans peu de temps les gens. Je vous dis donc au revoir et salut!